Le brevet, c'est pas de l'eau, c'est dans 2 jours et je t'explique le chapitre Enjeux et conflits dans le monde après 1991. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est comment on passe d'un monde bipolaire avec la guerre froide à un monde multipolaire. En 1991, c'est la fin de la guerre froide et de l'éclatement de l'URSS. À ce moment-là, on passe d'un monde bipolaire à un monde unipolaire où les États-Unis sont la seule hyperpuissance. Les États-Unis se comportent tels les gendarmes du monde en intervenant un peu partout et notamment lors de la guerre du Golfe en 91. À partir de 2003, on entre dans une autre phase de la hiérarchie des puissances dans le monde, c'est ce qu'on appelle le monde multipolaire. Et ce monde multipolaire, il est caractérisé par le fait que d'autres puissances, telles que la Chine, telles que la Russie, telles que le Brésil, telles que l'Inde, telles que l'Afrique du Sud, telles que l'Union européenne, la France, etc., essaient de concurrencer la domination américaine dans le monde. Deuxième point important dans ce chapitre, c'est l'intensification des conflits après la fin de la guerre froide. On assiste à des grandes zones de conflit, des grandes zones qui concentrent énormément de conflits. C'est le cas de l'Afrique et c'est le cas du Moyen-Orient. On assiste aussi à la multiplication de guerres civiles, des guerres à l'intérieur des États. On appelle ça des guerres intra-étatiques et aussi des guerres asymétriques. On va avoir des groupes rebelles qui se battent contre des armées. On assiste aussi à l'essor du terrorisme islamiste avec une date clé que vous devez connaître, les attentats du 11 septembre en 2001 qui ont fait plus de 2000 victimes. Et on assiste au développement d'organisations islamistes telles que Daesh, Al-Qaïda, etc. Vous avez certainement étudié un exemple de conflit. Ça peut être la guerre en Syrie, ça peut être le génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda, ça peut être la guerre en Ukraine. Eh bien, si ce sujet tombe, il va falloir développer cet exemple. Ce sujet, il n'est pas si compliqué parce que s'il tombe, vous allez pouvoir développer les exemples de l'actualité. Ce qui se passe actuellement en Iran, la bande de Gaza, les conflits en RDC, et puis ne pas oublier de parler du réchauffement climatique, véritable enjeu de conflit entre les puissances du monde, les experts et les habitants.